Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. 10 mois après l'échec du projet British Volt, l'ex-premier ministre libéral Philippe Couillard rejoint la direction d'une nouvelle start-up axée sur le développement de batteries aluminium-ion. J'ai l'impression de parler en chinois, mais c'est exactement ça que ça produit, que ça développe finalement cette start-up-là. Philippe Couillard est avec nous. Monsieur Couillard, bonjour. Bonjour. La batterie aluminium-ion, c'est quoi? Commençons par définir certains termes. Si vous le voulez bien, une batterie, je pense que tout le monde qui écoute sait qu'est-ce qu'une batterie. Avec les véhicules électriques, maintenant, on sait l'importance de ça dans la transition énergétique. Ça, c'est réglé. Maintenant, il y a deux autres mots après. Il y a le nom d'un métal qui est l'aluminium, alors que en général, on entend parler de lithium. Hein? C'est vrai. Et puis, il y a le mot ion. Qu'est-ce qu'un ion? Ion, c'est un atome très petit qui a perdu ou gagné un électron qui fait qu'électriquement, elle devient chargée. Alors, la batterie transporte cet ion-là d'un côté à l'autre, puis envoie un électron dans un circuit électrique qui permet d'allumer des lumières, faire fonctionner un véhicule. Alors, traditionnellement, la grande majorité des batteries rechargeables qu'on a sur le marché sont faites avec du lithium, qui est un autre métal qui a des facultés voisines de celles de l'aluminium, qui est un grand classique maintenant des batteries. Mais on a des enjeux avec le lithium, des enjeux d'approvisionnement, des enjeux de prix. On connaît le prix des batteries, largement dû au prix des minerais qui sont dans les batteries. Alors, comme d'autres, on n'est pas les seuls à avoir ce concept-là. On est à la recherche d'une batterie qui fonctionne sans lithium et sans nickel et tous les autres métaux qui causent toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes géopolitiques et autres. Alors, l'idée de l'aluminium-ion, c'est pas nouveau, mais c'est rare. Il y a quelques endroits seulement dans le monde qui sont avancés dans cette recherche-là. Pourquoi nous, on va là? Parce que d'abord, on est un petit groupe, là, une entreprise, comme vous l'avez dit, en démarrage. On n'est pas une grosse entreprise là, pour que les gens s'imaginent pas que demain, on va ouvrir une usine. On est au niveau de la recherche. On le fait avec l'École de technologie supérieure, l'ETS à Montréal. Mais donc, beaucoup dans le monde d'équipes cherchent une formule autre que le lithium. On a entendu parler du sodium, par exemple. C'est vrai. Ben là, il y a l'aluminium est sur les rangs pour devenir cette chimie-là, mais on est au tout début de l'aventure. Il y a une autre entreprise en Australie, imaginez, qui est également dans cette voie-là. Et je pense qu'on a des bons atouts au Québec. Hein? Il y a quelque chose qui m'a inquiété dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé de lithium qui a des difficultés d'approvisionnement dans, par exemple, des métaux comme le lithium. Et on sait à quel point c'est nécessaire dans la chaîne d'approvisionnement pour l'énergie, la transition énergétique. Le Québec a misé beaucoup dans la transformation de son économie, a misé beaucoup sur la batterie verte. On a vu avec les investissements massifs que le gouvernement a annoncés récemment. Est-ce qu'on est en train d'en prendre plus qu'on pourra en produire finalement à cause de la rareté de ces métaux-là? Est-ce qu'on fait bien de miser et de mettre tous nos œufs dans le même panier? L'électrification puis le recours aux batteries, c'est irréversible. Ça va aller en augmentant. Puis le lithium va encore demeurer le roi du château, si vous voulez, pendant quelques temps également. Mais ce qu'on voit actuellement se dessiner, c'est un gros déséquilibre entre les besoins et la disponibilité des métaux comme le lithium et d'autres. Donc, si on va dans la direction où le monde doit aller, qui est les objectifs net zéro des différents gouvernements, tout ce qu'il faut électrifier, il y a quelque chose qui marche pas dans l'équation. Donc, ça prend soit beaucoup plus de lithium, ce qui est pas évident à produire, soit trouver d'autres façons que le lithium de faire le même résultat, d'avoir des batteries rechargeables comme on a actuellement avec le lithium ou la batterie lithium-ion. Qu'est-ce qui est plus propre, le lithium ou l'aluminium lorsque vient le temps de produire une batterie où on choisit un procédé chimique, une particularité chimique basée sur le lithium ou l'aluminium? On le sait parce que nous, on a l'hydroélectricité, on a de l'aluminium et on a du lithium. Alors, voilà. Si on a à choisir ça d'un point de vue environnemental, où devrait aller notre choix? Sur le simple point de vue de l'efficacité énergétique, il faut d'abord que la batterie soit performante pour répondre aux besoins des utilisations qu'on veut en faire. Maintenant, si on regarde strictement le métal lui-même, l'aluminium n'est pas parfait. Hein? Il y a des éléments de performance qui sont inférieurs à ceux du lithium, mais les processus d'extraction du lithium ont en général un peu plus d'impact environnementaux que l'aluminium. Bon, corrigeons les choses un peu. L'aluminium, on en a chez nous parce qu'on importe un minerai d'ailleurs qui s'appelle la bauxite. Oui. Alors, c'est le minerai qui vient d'Amérique centrale et d'autres régions qu'on transforme ici grâce à notre hydroélectricité. Donc, si on n'avait pas d'hydroélectricité, on n'aurait pas d'industrie de fabrication, de production d'aluminium au Québec. Alors, c'est pour ça qu'on est si chanceux au Québec d'avoir cette énergie-là et d'être capable de produire
cet aluminium. 90% de l'aluminium du Canada vient du Québec, imaginez. Alors, vous vous rendez compte de l'importance de cet enjeu-là. Alors, voilà. Et donc, nous, on veut aller développer cette filière-là. Et bien sûr, on fait pas ça tout seul à 4-5 dans un bureau. On s'allie à l'université. Ici, en l'occurrence, c'est l'ETS, pour bénéficier des laboratoires, des chercheurs, pour avancer la mise au point des batteries, puis éventuellement avoir une usine pilote. Mais on parle pas de demain ou d'après-demain. Ça va prendre minimum 2 ans, peut-être 3 ans de recherche en laboratoire avec l'ETS avant de dire, ça y est, on est prêt à aller vers l'étape de l'usine pilote. Monsieur Couillard, vous êtes neurochirurgien de profession. Vous avez été à la tête du Québec comme premier ministre. Vous êtes aujourd'hui chef de la stratégie de cette entreprise Electrion. D'une entreprise, une start-up technologique à haut potentiel, mais tout de même une start-up technologique. Ça fait quoi un chef de la stratégie d'une start-up technologique? Ben, ça fait, par exemple, ce qu'on a fait récemment, c'est comment est-ce qu'on présente l'entreprise, que je fais actuellement avec vous, comment est-ce qu'on explique à tout le monde ce qu'il en est, comment on fait la carte des prochaines étapes à franchir. Par exemple, cette semaine, et c'est peut-être pour ça que ça a attiré l'attention, on a fait une annonce sur LinkedIn dans laquelle on annonçait, même si on était au travail depuis plusieurs semaines, on annonçait que l'entreprise existait et qu'il y avait un site web que d'ailleurs les gens peuvent consulter, electrion.com. Attention, Electrion avec la lettre Q, pour faire un petit clin d'œil au Québec. Parce que ce qu'on veut faire, c'est une entreprise du Québec, basée au Québec, pas uniquement, mais très bien financée au Québec également, et qui va apporter des bénéfices chez nous également. En termes de financement de cette entreprise, qui sont, en fait, est-ce qu'il y a des investisseurs aussi publics qui pourraient venir se rajouter dans le montage financier? Et est-ce que, comment finalement cette initiative va être financée? Ben, et vous avez raison de le souligner, c'est une industrie capitaliste. Le principe qu'on essaie de suivre, c'est que même s'il existe des programmes gouvernementaux, on le voit là actuellement avec les grandes usines de batteries qui sont annoncées, notre philosophie, c'est d'avoir déjà démontré qu'il y a l'intérêt des investisseurs privés pour l'entreprise avant de se tourner vers le contribuable ou le gouvernement et dire maintenant, si vous voulez, mettez-moi tel montant dans mon compte en banque. Et il faut qu'il y ait une utilisation spécifique. Alors, par exemple, dans ce genre de projet-là, on va souvent avoir ou voir une aide gouvernementale. C'est la phase de la construction de l'usine. Nous, c'est une usine pilote, une usine de beaucoup plus petite taille que ce qui a été annoncé récemment pour Northvolt. Ce genre de choses-là. Puis on forme l'équipe, on engage des gens en nombre réduit. On peut pas trop dépenser trop tôt. C'est la meilleure recette pour échouer. Donc, on est vraiment là, j'insiste pour que les gens aient pas d'espoir que demain, il va y avoir une annonce d'une construction de grande usine quelque part là-dessus. Mais on est vraiment au début. On forme l'équipe, on fait des alliances comme celle avec l'ETS et d'autres. Et puis, on recherche du financement qui est, si vous parlez à tous ceux et celles qui ont bâti des entreprises, une grande partie de leur temps se consacre à rechercher du financement. Philippe Couillard, chef de la stratégie d'Electrion, ancien premier ministre du Québec et ex-neurochirurgien, comme si ça pouvait être un détail. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.